Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre le Havre et le Paris Saint-Germain. Match où tu remportes ce match 1-0. Et match que beaucoup de gens vont dire, match, j'en vois beaucoup qui disent le match a été nul, le match a été mauvais, le match a été dégueulasse, normalement vous devez gagner plus. Alors déjà, on va commencer par se dire bonjour les mecs. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien de votre côté. J'espère que vous portez bien, j'espère que vous êtes en bonne forme, en bonne santé. C'est le plus important. Et voilà, de toute façon, il n'y a que ça qui compte. Donc voilà. Donc, on va parler de ce match. Et d'abord, je vais vous dire que le PSG, on a bien joué. Alors, on n'a pas joué de manière fantastique. On n'a pas joué de manière exceptionnelle, mais on a bien joué et on a vu des choses qui ont été intéressantes et des bonnes choses. On a vu des bonnes choses dans ce match-là. Et tu gagnes en plus et tu prends 4 points d'avance sur Lens. Et ça, c'est pour moi le plus important aussi. Mais le fait, c'est que tu gagnes et qu'il y a des très bonnes choses, comme j'ai dit. Donc, il ne faut pas tout jeter. Bien sûr, il y a des trucs à améliorer. Bien sûr, il y a des trucs à revoir, mais il y a des bonnes choses. Donc, voilà. Et pour ceux qui nous disent oui, mais de par que vous êtes le PSG, vous devez gagner plus largement au score, vous devez mener plus largement au score. Moi, je vais vous dire que non, parce que je vais vous poser une question. Et la question va être très simple. Est-ce que le Barça gagne toujours forcément 3-0? Non. Est-ce que City gagne 3-0? Non. Mettre des gros scores? Oui. Des fois, il y a des moments où tu ne pourras pas mettre des 4-0, des 5-0. Ce ne sera pas possible. Faut faire avec, mais moi je suis content que tu gagnes. Alors oui, il faut travailler les aspects sur lesquels tu n'as pas été bon, forcément. Mais on a fait un bon match, Ça, il faut le dire. Il faut le dire, moi le premier, je dis quand ça va pas. Mais là, tu fais un bon match. On a vu un bon PSG, honnêtement. Et t'as vu... en fait, on avait des trucs qu'on voyait pas avant. On a vu des trucs que par exemple contre Monaco j'ai pas vu. On a vu de l'intensité, on a vu de l'agressivité, on a vu de l'intensité, de l'agressivité, on a vu de on a vu du mouvement, on a vu une bonne défense, on a vu les milieux qui reviennent aider les défenseurs, on a vu les ailiers qui reviennent aider les défenseurs. T'as gagné, mais t'avais un problème majeur. Ton problème majeur, c'était que tu... à la finition, on a du mal. À la finition, on a du mal. C'était ça ton problème. C'était la finition. Notre problème, c'était la finition. C'était notre seul problème. S'il devait y avoir plusieurs problèmes, mais là, c'était notre seul problème. C'était la finition. C'était la finition, les mecs. C'était la finition. C'était ça notre problème. Et ouais. C'était ça. Et il y avait un autre problème. L'autre problème, c'est que tu avais un peu de déchets dans tes passes, dans tes contrôles. Je pense notamment au contrôle de No Mendes quand il est entré. Oui, il contrôle pas bien, du coup la balle elle va en touche. Je pense aux mauvaises passes des fois des Vitinha, mais ça arrive. Je pense il y a eu quelques pertes de balles après. Quelques mauvais contrôles, mais donc voilà. Donc honnêtement, on a vu un PSG collectif, un PSG qui a été bon, je me répète, mais les gens font beaucoup qui disent oui, contre Chelsea. Alors, maintenant, il va pas falloir chercher des excuses, parce que Chelsea, c'est dans une semaine et demie, il va falloir commencer. Va pas falloir commencer, mais il va falloir vraiment assumer les propos. Là, aujourd'hui, on a vu un bon PSG. J'attends de voir contre
Monaco parce que ça va être un gros match au Parc des Princes. On sera le vendredi en Ligue et on va jouer contre Monaco. Et ça sera un gros match au Parc des Princes. Donc on attend de voir ce qui va se passer. En tout cas, j'ai hâte. J'ai hâte de ce match-là aussi. Et j'ai hâte après de Chelsea de voir ce que ça va donner parce que je pense que si on joue comme on a l'habitude de le faire, comme la saison dernière, comme ce que tu as joué contre Marseille, on peut les battre vraiment. Si on joue comme ce qu'on a joué avec Marseille, on peut les battre. Il faudra le faire. Et là, je dis, pourquoi je dis qu'il y a eu des choses intéressantes? Parce que déjà, Luis Enrique a fait tourner, t'avais pas l'équipe type, t'as quand même gardé la possession, je t'ai quand même créé dès les 15 premières minutes des situations. Euh, 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 après, après les 15 jusqu'au 30, aux 31 minutes, t'étais un peu endormi. Et après, de la 30e minute jusqu'à la mi-temps, t'as fait, une bonne période. Donc, voilà. En deuxième période, tu t'es géré et tu as essayé de marquer le deuxième, mais ce qui a pêché, c'est la finition. Et moi je vous le dis, il va falloir vraiment améliorer la finition. Là, je vous dis, parce que contre Chelsea, les mecs, si on fait comme ça, si on ne marque pas nos occasions, si on ne les concrétise pas, parce que là, les mecs, là, on a eu beaucoup d'occasions, mais là, on pouvait leur mettre 5-0. Si tu les mettais ces occasions-là. Eh ouais. Parce qu'il y a le poteau de Clara, il y a le raté de Mendes, il y a le pénalty raté de Doué, il y a la frappe ratée d'Embaye, il y a. Bouge pas. Hein. Bah, là, déjà, avec notre but, ça fait 5-0. Donc, là, bouge pas. Hein. J'essaie de m'en rappeler d'autres. Bon. Après, je crois que c'est un peu tout. Mais voilà, tu pouvais les remettre 5-0. Je me rappelle plus après les autres. Je les ai pas en tête là, mais déjà ce que j'ai cité, c'est beaucoup. Donc, voilà. T'aurais pu leur mettre facilement 5-0. Mais moi je me plains pas. Mais ce qu'il faut que je dis qu'il il faut régler la finition et les injustices techniques. Moi ça je peux pas me voir. Et si tu fais ça aussi contre Chelsea, si tu donnes des passes cadeaux et si tu rates des contrôles, forcément ça va payer. Donc il faudra être vraiment. Chelsea ça va jouer sur les détails et là ça commence. Déjà on sait nous, je pense que le jour ça va jouer sur les détails. Là les huitièmes de finale vont jouer sur les détails. L'aller-retour. Après, si tu passes les quarts, ça va jouer sur les détails parce que soit tu vas affronter Galatasaray, soit Liverpool, ce sera pas simple. Voilà, donc ça va jouer vraiment sur les détails là. Et en Ligue 1, il va falloir confirmer encore. Il va falloir montrer un très très beau visage contre Monaco. Et voilà. Maintenant, par joueur par joueur, vite fait. Matvei Safonov, quel grand match. Le match de Safonov a été très bon. Moi, c'est ce que je demande à un gardien rassurant, un gardien en confiance, un gardien qui a la confiance de sa défense, et un gardien qui sait ce qu'il fait, et un gardien qui n'a pas peur et qui panique pas, et qui joue très bien des pieds. Moi, c'est ce que je demande, Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Safonov ne panique pas, Safonov est à l'aise, Safonov a de la confiance, Safonov s'entend bien avec la défense, Safonov est rassurant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Match incroyable de Safonov. Top match de Safonov. Et là, vraiment, ça va être très, 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 très dur pour Lucas Chevalier de le déloger. Là, Lucas Chevalier, je sais pas. Parce que les mecs, il faut le dire, on a payé 50 patates pour Lucas Chevalier. 50 patates pour Lucas Chevalier. Et à la fin, ils se retrouvent sur le banc. Alors, c'est sûrement une faute sur le mercato. Parce que tu payes pas 50 millions de patates pour un gardien et pour le mettre sur le banc après. C'est que forcément il y a un truc qui s'est mal passé. Mais Chevalier c'est compliqué. Je sais pas.
Je sais pas ce qu'on va faire avec Chevalier. Je sais pas comment le club va gérer le cas Chevalier. Vraiment, je sais pas parce qu'il y a des cas atroces au PSG, mais je sais pas comment ça va gérer. Je sais pas si Luis Enrique lui redonnera sa chance ou pas parce que vraiment ça va être compliqué. Parce que Matvei Safonov fait des très très grosses prestations et il va falloir s'y mettre pour le bouger, vraiment. Parce qu'il est très très bon et moi, tant qu'il y a un gardien qui est bon, mais tant que il a la confiance du coach et qu'il y a de la confiance et qu'il est rassurant et qu'il nous permet de nous qualifier, de gagner des titres et des trophées, moi c'est ce que je demande. Donc après voilà. Donc ça c'est dit. Après la défense moi j'ai aimé. La défense j'ai aimé et je trouve que Lucas Hernandez. Alors je vais vous dire la défense c'était bon. Lucas Hernandez à gauche, charnière centrale, Zabarni Pacho et à droite Hakimi. Lucas Hernandez, depuis le début de la saison, il est très 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 bon. Moi, Lucas Hernandez, cette saison-là qu'il fait, elle est bonne. J'aime bien. Parce qu'en remplaçant, il nous fait du bien. Il nous permet de faire souffler un peu. Défensivement, je trouve qu'il est assez bon. Des fois, il se fait prendre, mais on se voit que généralement, quand il se fait prendre, c'est quand il est un peu en 1 contre 1, quand il est laissé seul, quand il a un peu pris de vitesse, mais il arrive vraiment à revenir. Et ça, c'est bien. Mais quand il est quand il est en 1 contre 1, on va dire un peu, des fois il galère, mais quand il y a une prise à deux, ou il y a un truc, je sais pas comment dire, je sais pas comment expliquer, mais quand il y a une prise à deux, ça va mieux pour Hernandez. Et moi je trouve qu'Hernandez est très bon, il essaie de se projeter offensivement, il essaie de jouer, il essaie de ramener un peu de danger aussi. Mais je trouve qu'Hernandez est bon. Il a fait un bon match aujourd'hui. Et moi, honnêtement, ça me va. Hernandez, ça me va. Il a jamais râlé. Il a jamais fait de caprice. Hernandez, vraiment, j'aime bien. Et je suis content qu'on a Hernandez. Voilà, en double. Voilà. Parce que Hernandez, vraiment, c'est un très très un joueur avec un gros mental, vraiment. C'est un joueur avec un gros mental. Il n'est pas là à se dire, bon, moi je vais être une doublure, etc. Il est là, il se bat, et ça fait du bien. Et vraiment, j'espère qu'on va encore le retrouver comme ça, et encore plus fort si on peut. Donc voilà. Zabarni Pacho, encore une fois, Pacho, il a tenu la baraque. Pacho, c'est lui qui a été En fait, Pacho, c'est lui ce mec, ce type dans la défense où il va te rassurer. Pacho, c'est vraiment le patron de la défense. C'est le patron de cette défense du Paris Saint-Germain. Vraiment, c'est le patron. Comme Luis Enrique, c'est le patron du PSG. Pacho, c'est le patron de la défense. C'est le patron de la défense. C'est le patron de la défense. Incroyable performance de Pacho. Pacho a été très très bon. Pacho a été très bon aujourd'hui. J'ai trouvé un très très bon Pacho. Il a été bon, il a été très bon d'ailleurs. Donc Pacho a été très bon. Et moi, je suis satisfait du match qu'a fait William Pacho. Pareil pour Zabarni. Zabarni a été très solide. Je pense notamment à son tacle dans la surface quand il fait un tacle en deuxième période. Je sais plus c'était sur qui, mais il fait un tacle incroyable. Il a la balle dans la touche. Les dégagements qu'il nous fait. Voilà, Zabrani a été rassurant aujourd'hui, il a été bon et ça fait vraiment, je crois, c'était contre Metz où j'avais trouvé un très bon Zabrani. Là aussi, il a été très bon, donc ça fait du bien de voir Zabrani comme ça. J'espère qu'il va enchaîner un peu les bonnes prestations quand il a du temps de jeu et voilà. J'espère qu'il va continuer comme ça et qu'il va aussi continuer à progresser, à monter son niveau de jeu. Ensuite, Hakimi, je trouvais qu'il a fait un bon match malgré que Hakimi, c'est vrai qu'il y a eu quelques pertes de balles, quelques hésitations, voilà. Mais j'ai bien aimé le match d'Hakimi. Il a essayé d'apporter offensivement, défensivement il a été là. Hakimi a été bon. C'est un bon match. Il a été bon. Donc j'ai pas trop grand chose à reprocher à Hakimi. Ensuite, le milieu de terrain avec Zaïre Emery, Vitinha et Dro Fernandez. Alors,
Vitinha, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match sans être exceptionnel, sans être le Vitinha qu'on connaît. Il a été bon, mais pas exceptionnel. Il y a eu quelques pertes de balles de la part de Vitinha, quelques injustices techniques, alors ça arrive, mais c'était pas le Vitinha que j'ai l'habitude de voir. Je vais vous dire un truc, il faut du repos à Vitinha, il faut qu'il se repose parce qu'il enchaîne beaucoup. Alors vous allez me dire, oui, contre Metz, il s'est reposé, oui, mais là aujourd'hui, il a enchaîné en Ligue des Champions, il enchaîne aujourd'hui, il va enchaîner sûrement contre Monaco, parce que Monaco sera un gros match, on va leur perdre. Il va enchaîner contre Chelsea, et ensuite il va enchaîner contre Chelsea, parce qu'on va sûrement pas jouer Nantes le week-end, pour se préparer au mieux pour Chelsea. Donc Vitinha enchaîne beaucoup, il va beaucoup enchaîner. Et après, je sais plus de jouer qui après Chelsea, je me regarde vite fait. Laissez-moi voir ça. Attendez, je regarde vite fait. Après, tu joues Nice, ça va pas être simple. Donc, il n'y aura pas des matchs simples. Il n'y aura pas des matchs simples pour le PSG. Donc voilà. Donc, ce que je vous ai dit, c'est que il n'y aura pas de match simple pour le PSG. Voilà, tout simplement. Donc Vitinha, voilà. Zaïre Emery, il a commencé timidement. Son entame de match, j'ai pas aimé. Mais je trouve que par la suite, il a été très bon. Il a récupéré des ballons. Il est venu chercher les ballons et du coup, il les a fait remonter. Il a fait le mec un peu qui organise le jeu, qui remonte les ballons. Et il a très bien fait. Il a fait le porteur de balle. Je trouve qu'il a très bien fait. Il a mis de l'impact physique. Il a mis du pressing. Il a mis de l'envie. Bon match de Zaïre Emery. Vraiment bon match de Zaïre Emery. Il a été bon. J'espère que ça va continuer comme ça. J'espère que contre Monaco, parce que Fabian, les mecs, juste pour petite parenthèse, Fabian c'est mort. Il ne sera pas là contre Chelsea le match aller. Donc ceux qui croient qu'il sera là, à mon avis c'est mort. À mon avis il ne sera pas là contre Chelsea au match aller. Donc voilà, contre Monaco vous pouvez oublier, mais contre Chelsea, allez, je pense qu'il ne sera pas là aussi. Donc voilà. Donc mais voilà, donc j'espère que Warren va continuer comme ça sur ce niveau de jeu. J'espère qu'il va un peu l'élever aussi, parce qu'il faut qu'il élève un peu ce niveau de jeu des fois. Malgré qu'il fait une très bonne saison, Warren c'est l'un des meilleurs joueurs cette saison du PSG. Donc ensuite Dro, ça se voit qu'il lui manque un truc. Et pour moi, il lui manque un peu de précision sur ses passes, encore un peu d'adaptation avec le PSG, avec ce PSG là. Et il lui manque aussi un côté physique. Un côté physique, il faut qu'il soit un peu plus physique. Il faut qu'il gagne en musculature. Enfin, je sais pas comment ça se dit. Il faut qu'il gagne en masse musculaire, je crois que ça se dit comme ça. Et voilà, il faut qu'il engrange des muscles, parce que c'est un peu fin, pour pouvoir mettre de l'impact physique aussi. C'est très important pour le droit, mais il est très talentueux. Aujourd'hui, il a fait un bon match. Pour moi, il a été bon. Tu vois sa qualité technique, on l'a vu. Il a une très très grande qualité technique. Il a marqué, mais ça lui a refusé le but. Il y avait hors-jeu. Tu vois qu'il a du potentiel. Vraiment, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur que j'apprécie. Déjà, je connaissais pas trop, mais ça fait 2 matchs déjà qu'il est là. Et vraiment, j'aime bien ce style de jeu. J'aime bien comment il joue. Vraiment, pour moi, c'est une pépite. Et pour ceux qui nous disent ouais, Dro c'est dégueulasse, arrêtez, et moi t'es pas. Dro a été très bon aujourd'hui. Pas très bon, mais bon. Il lui faut du temps pour progresser encore. Il y a des choses qu'il doit apprendre. Il doit progresser bien sûr, mais on s'enflamme pas trop, mais tranquille. Mais j'ai trouvé un bon match de Dro. Pareil, Barcola top match. Barcola il faisait bien son rôle de numéro 9. Et quand Kvaratskhelia venait dans l'axe, Barcola décrochait en profondeur. Sur le côté gauche.
Et Barcola a très bien fait ça. Barcola a été très bon. Barcola a marqué. Barcola a mis du pressing. Barcola a mis de l'intensité. Barcola a fait les efforts. Barcola est revenu défendre. Barcola a été exceptionnel. Top match de Barcola. Top match de Bradley Barcola. Top match. Top match. Il a été excellent. Il a été vraiment, vraiment très bon. Kvaratskhelia aussi a été très bon. Monstrueux match de Pereira. Lee Kangin aussi a été très bon. Monstrueux match de Lee Kangin aussi, j'ai bien aimé. Et vraiment, Lee Kangin aussi, comme Hernandez, il fait une très 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 bonne saison. Et je veux qu'il reste au PSG, vraiment, Lee Kangin, parce que c'est une très bonne doublure, c'est aussi un très bon titulaire. Donc, vraiment, Lee Kangin, il a du potentiel lui aussi. Et il est vraiment, vraiment très très bon. Et aujourd'hui, il a été bon, vraiment, dans ce match-là. L'entrée des Doué nous a fait du bien. L'entrée de Mendes a été bon. Malgré qu'il rate. La finition. Mbaye, il a essayé, mais ce qui lui manque aussi, c'est la finition. Et un peu de justesse technique, je lui demande aussi à Mbaye. Mais sinon, ça va. L'entrée de Mendes aussi, elle était bonne. L'entrée de Doué a été bonne. Et qui est rentré d'autre? Il y a, je crois qu'il y a ça. Je crois qu'il n'y a que ça. Donc voilà. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à liker, à vous abonner. Vous êtes les boss. Merci qui vont le faire. À ceux qui vont le faire. Et allez, Paris. Je suis fatigué, je suis KO. Voilà. Demain, je dois enchaîner. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bye. Et allez, Paris. Bye, les mecs.